Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo concernant les piments forts et extrêmement forts aussi. Donc les poivrons, je l'ai fait une précédente vidéo, c'est exactement la même manière mais il y a quand même quelques différences. Au niveau de la germination, des fois les piments extrêmement forts sont plus compliqués à faire germer que les poivrons ou les piments doux. Mais je vais vous montrer vraiment de A à Z. Donc ce que je prends, c'est vraiment des mini-serres comme ça, vous voyez. Il y a le fond qui est pas troué. Comme ça, vous pouvez faire une mini réserve d'eau au fond. Ensuite, vous pouvez mettre le couvercle qui se situe juste ici. Donc vous l'ouvrez ou vous le fermez. Le mieux, c'est de le fermer en fait pour que ça fait guise de mini serre, pour qu'il y a vraiment la chaleur et l'humidité présente pour la meilleure germination du poivron, du piment. J'ai déjà préalablement tamisé mon terreau, pardon, que je vais juste prendre ça. Je vais le remplir. Le terreau est déjà tamisé, j'ai gardé juste les grossièretés pour le mettre au fond des gros pots. Je les jette pas. Hop. Vous voyez, vous tassez pas trop. Vous tassez un tout petit peu, vous appuyez pas jusqu'à que ça soit de la pierre. Hein. C'est important pour que la racine se développe bien. Hop. Et ensuite, on rajoute juste une petite couche au-dessus. En fait, ce qui est important, c'est de mettre tasser juste le fond, garder une épaisseur. Et la première couche de terreau, il faut qu'elle soit fine et pas tassée. Comme ça, en fait, la graine, une fois qu'elle germe, elle peut se développer sans forcer. Hop. Et au mieux. Voilà, là, c'est parfait. Donc, je remets ma barquette dedans. Ensuite, je me mouline ma baguette chinoise et je fais 2 trous par alvéole. Je préfère en mettre 2 pour maximiser ma chance de germination. Si on a une qui germe pas, au moins j'en ai une. Comme les piments, c'est assez long à pousser, je préfère pas prendre de risques. Ce que je vais tester cette année, c'est un piment indien. Donc, je me suis procuré un des piments les plus forts au monde. Si vous voulez faire des recherches, c'est le piment BHUT. Donc je vais mettre 2, 4, 6. Je vais mettre 6 graines et on va voir ce que ça donne. Ce que je fais après, c'est que je recouvre les graines simplement comme ça, sans tasser. Hop. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon étiquette. C'est important de les étiqueter comme ça au moins vous n'êtes pas embêté. Hop. Ça c'est le piment oiseau. Hop. Et voilà. N'hésitez pas à écrire aussi la date derrière de germination. Enfin de germination de semis, pardon. Donc la date de semis aujourd'hui, on est le 29 janvier. Donc voilà, c'est notre première semis de piment. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais planter des piments serrano. Je vous mettrai de toute façon tout le temps des images. Hein. Et là, je vais en remettre 6 aussi. Les plaques alvéolées, elles sont plus profondes que celles que j'avais montrées dans la précédente vidéo. Donc je pourrais laisser les plants plus longtemps. Et une fois qu'il y aurait les 2 petits cotylédons, donc les 2 premières fausses feuilles, j'aviserai pour les transplanter. Le piment serrano, je mets là. Je recouvre comme j'ai fait pour les autres. Ensuite, je vais faire du piment entier. Je vais toujours en mettre 6 d'ailleurs. Bon, j'en mets toujours plus dans ma main, mais je les remets dans le paquet. Le piment entier. Ça c'est que une barquette de piment extrêmement fort.
et je recouvre. Je tasse un tout petit peu, et vraiment juste je pose le doigt pour que la graine colle bien à la terre. J'arrose avec un vaporisateur, c'est ce que je vous conseille pour éviter de déterrer les graines, c'est moins violent. Et une technique aussi, c'est de mettre de l'eau juste en dessous. Et ensuite, je mets juste un fond d'eau. Et vous mettez juste un fond. Ça ne se dessèche pas. Vous n'avez plus qu'à mettre votre couvercle à fermer et à le mettre sur un tapis chauffant. Je vais vous montrer en vidéo, en tout cas sur les tapis chauffants, le type de tapis chauffant que j'ai et ce que ça donne. Par contre, ce qui est important, c'est que là, du coup, vous mettez le couvercle, vous fermez pour que ça fasse serre. Mais une fois que vous vérifiez quand même que les plantes germent, donc une fois que les graines ont germé, c'est très important d'enlever ça. Comme ça, au moins, ça fait pas de moisissure et ça ne fait pas pourrir vos graines. Au moins, ça s'aère et le plant peut pousser tranquillement. Ne laissez pas aussi en dehors de la lumière. Dès qu'elles ont germé, vous les mettez à l'exposition du soleil. Comme ça, au moins, elles peuvent pousser tranquillement. Parce que si vous la laissez en dehors de la lumière, tant qu'elles n'ont pas germé, la lumière, c'est pas grave. Dans tous les cas, elles n'ont pas besoin, elles font pas de photosynthèse. Mais dès qu'elles ont sorti un tout petit peu de la terre, vous les mettez à la lumière, que ça soit artificielle ou la journée, dans une petite serre. Vous la mettez au plus au soleil possible, comme ça elle fait sa photosynthèse et elle se développe au mieux possible. Parce que si vous la mettez pas à la lumière, en fait ça va filer et elle va chercher la lumière et ça va pas du tout fonctionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo et à partager.